le centre. Alors quand c'est arrivé, donc je suis arrivé la dernière fois à la fin de mon message, la caverne d'Adoulam, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais apporter à l'église? Et puis bon, avec le Seigneur c'est assez rapide, hein, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. Il me dit le centre, je suis le centre, le centre. Alors je dis oui, Seigneur, c'est vrai, tu es le centre, mais comment apporter ça à l'église? Alors bon, j'ai réfléchi, hein, heureusement. Le Seigneur me dit mais il faut que tu bosses un peu quand même, hein. Alors voilà, donc j'ai réfléchi un peu au sujet. Et puis je me suis rendu compte que Jésus il est le centre partout, hein. Partout il est le centre. Il est le centre de la création, hein, dans Jean chapitre 1er verset 1, il nous est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. » Il est le centre au niveau de la création. Et le centre aussi au niveau du monde, puisqu'il y a de salut. Et voilà, pas de chance, hein, il n'y a qu'un seul sauveur, hein. Oh, tu me diras, ça simplifie tout d'un autre côté, hein. Il n'y en a qu'un, donc voilà, on n'a pas à choisir, hein, entre... voilà, ça c'est... Alors dans Genèse au chapitre 2 verset 9, peut-être on n'y pense pas souvent. Vous savez que l'arbre de vie bien, nous présente Christ. Lorsqu'on va dans l'Hébreu et qu'on commence à travailler un petit peu, à réfléchir sur le sujet, il est là au centre du jardin, au centre de la création, au centre du jardin. Et il est le centre pour le salut de nos âmes. Jean 8, 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde ». Et vous savez que sans lumière, on ne peut pas vivre bien longtemps. Il faut la lumière, on a besoin de la lumière. Et Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit... » Ah, alors si vous ne voulez pas trébucher, vous avez un bon guide, c'est le Seigneur Jésus, le suivre lui, qui est la lumière du monde et la lumière de la vie. Jean 14, verset 6, connaissez ce verset? Voilà, bon, c'est pas ça. Ah, Jean 14, 6, il n'est pas là, il est quelque part, mais il n'est pas ici, là. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin. Ah, oh, la vérité et la vie. Vous vous rendez compte? Jésus dit, je suis la vérité. En dehors de moi, c'est du mensonge. Je suis la vérité. Formidable, hein? Je suis la vérité. Je peux lui faire confiance. Je sais que tout ce qu'il va me dire, c'est bon. C'est bon. Ça nourrit mon âme. Je sais que je peux mettre ma foi dans ce qu'il dit. Il est la vérité. Dieu ne ment pas. Amen. Et même lorsqu'on est confronté à lui, et c'est le jour de notre conversion, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le jour où vous avez rencontré Dieu, eh bien, il nous dit la vérité. Tu es pécheur, il faut que tu te repentes de tes péchés. Comment moi, je suis pécheur? Ben oui, tu es pécheur. Et lorsqu'on réfléchit un petit peu, on dit oui, c'est vrai. Je ne suis pas très bien, en fin de compte, hein. Puis quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc de péché. Alors là, on pleure comme une madeleine. Puis il dit, Seigneur, c'est vrai, je suis le plus misérable des misérables. Je suis un pécheur invétéré. Sauve-moi, Seigneur. Et on crie à lui pour le salut de notre âme. Ça, c'est formidable, hein. Il est la vérité et il est la vie. Alléluia, il est la vie. D'où l'arbre de vie. Il est la vie. Si nous voulons avoir la vie, il faut venir à lui. Il faut manger les fruits. Il faut manger Christ. Il est lui notre nourriture. Dans Acte 4, verset 12, il nous est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Seul ce nom sauve. Jésus se présente au milieu de personne. Il vient aussi au milieu de nous. Il est le centre de la création. Il est le centre pour l'humanité concernant le salut, mais aussi il vient au milieu de nous. Et il est venu, la parole s'est faite chair, il est venu au milieu des hommes. Il nous est dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus il est au milieu. Il est au milieu. Alléluia. Et combien de fois, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, j'ai noté là plusieurs versets où il apparaît au milieu des disciples et il dit la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il veut être au milieu de notre vie. Il veut être dans nos rendez-vous. Il veut être dans nos rencontres.
il veut être partout. Il veut être le centre. Le Seigneur est aussi au centre du foyer. Vous connaissez ce verset dans l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 12. Ah. Non, ce n'est pas un piège. Hein. Ecclésiaste 4, 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à... Voilà, 3 fils ne seront pas facilement. Il veut être dans le couple. Il veut être au centre de la famille. Amen. Il veut être au centre de la famille. Dieu est pour la famille. Il ne veut pas diviser la famille, mais il veut la rassembler. Il veut l'amener à faire bloc, à être entière pour lui, la famille, pour Christ. J'aime beaucoup, en Alsace, il y a une association qui s'appelle Famille Je t'aime. Vous connaissez peut-être, hein? Famille Je t'aime. Dieu aime la famille, il aime la famille. Le Seigneur est aussi au centre de l'Église. Ah, il est la tête, il est la tête. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Alléluia. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 1er, nous est dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers. » Il marche, et vous savez que le chandelier représente une église. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Et les étoiles nous parlent bien des serviteurs de Dieu. Il les tient dans sa main. Alléluia. Il les tient dans sa main. Le Seigneur, il va être au centre, au milieu. Il veut avoir cette proximité, cette intimité avec chacun d'entre nous, parce que Dieu veut vraiment nous rencontrer. Et rencontrer, c'est pas simplement oui, ciao, ça va, bonjour. Non, non, c'est avoir cette intimité, avoir ce partage. Dieu veut vraiment nous rencontrer. Ça me fait penser à Abraham, lorsque les anges sont venus le voir. Vous savez, l'histoire de Sodome, enfin ça, voilà. Et puis là, il y a cette rencontre avec Dieu. Oh. Je pense aussi à Gédéon, avec l'ange de l'Éternel, cette rencontre avec Dieu, là où il y a l'autel. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut nous rencontrer. Il nous dit parfois, bien, arrête-toi, prends un temps, réfléchis, mais je veux te rencontrer, assieds-toi. Dieu veut nous rencontrer. Dans le cœur qui est le centre de l'homme, hein, le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé, Dieu nous dit dans sa parole, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, verset 26. Donne-moi ton cœur. Jésus, le Seigneur, il ne va pas nous prendre notre cœur, mais il te dit simplement, donne-le-moi, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce qui est ton centre d'intérêt, ce qui est le centre de ta vie. Je veux être le centre d'intérêt de ta vie. Je désire que tout gravite autour de moi. Vous savez, lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, il a fait le soleil, les étoiles, etc. Et bien on voit que la terre gravite autour du soleil. Lorsqu'on regarde dans le plus petit, la même chose dans l'atome, ça gravite autour du noyau. C'est dans la nature. Et Dieu désire que tout gravite autour de lui. Il veut être vraiment le centre de gravité dans notre vie. Donne-moi ton cœur, afin que toute ta vie tourne autour de moi. Colossiens chapitre 1er, verset 27. C'est pas grave. Il faudra juste un tournevis et ça ira. Colossiens 27, il a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses de la gloire et de ce mystère parmi les païens. Christ au milieu de vous, l'espérance de la gloire. Christ au milieu de vous. Christ en nous. Christ qui vit en moi. Est-ce que Jésus vit en toi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit si vous avez reçu Christ? L'avez-vous reçu? Si je l'ai reçu, alléluia, eh bien j'ai une espérance extraordinaire, l'espérance de la gloire. 2 Corinthiens 16, qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront
mon peuple. Dieu veut habiter dans nos vies. Dieu veut être au centre de notre vie. Il veut marcher avec toi. Il veut, comme dans le livre de l'Apocalypse, à une des églises, il veut souper avec toi. Il veut souper avec toi. Il veut prendre du temps avec toi. Il veut que tu puisses apprendre à le connaître. Christ est la parole. Il ne peut se séparer de lui-même. Christ est la parole. Et il ne peut se dissocier de la Bible, de la parole de Dieu. Celui qui connaît Christ, c'est la parole. Et si je veux recevoir Christ, je reçois la parole. Je vis la parole. J'expérimente la parole. La parole est en moi. Elle est vivante en moi. Elle est devenue en moi une parole vivante. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. On ne peut pas dire j'aime Jésus si je n'aime pas sa parole. Si je ne prends pas du temps à lire sa parole, si je ne la médite pas, si je ne conforme pas ma vie à ce qui est écrit, je peux dire j'aime Jésus, mais tout ça c'est des balivernes. C'est du mensonge. Si j'aime Jésus, je dois aimer sa parole, car sa parole est la vérité. Christ est la parole. Il ne peut se séparer de lui-même. Recevoir Christ, c'est recevoir sa parole. Jean chapitre 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole, le Christ, la parole. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné un pouvoir extraordinaire de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Dans Luc 8, verset 21, mais il répondit, ma mère et mes frères, et ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, voilà ceux qui m'aiment. Voilà ceux qui sont de ma famille, ceux qui sont attachés à ma parole, qui aiment ma parole, qui chérissent la parole. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur, et la vérité, c'est la parole, au fond de notre cœur, comme un fondement solide. Est-ce que tu aimes la Bible ? Ouais. Déjà, quand je la vois, je suis déjà fatigué. Vu l'épaisseur, non, c'est ça. Aimez la parole de Dieu, méditez chaque jour des passages de l'Écriture, soyez attachés à elle, parce qu'elle est une lampe. Connaissez ce verset ? Ta parole est une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et j'ai besoin d'être éclairé. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui a un passé, mais aussi qui était pécheur, donc qui était quelque part dans son esprit un peu déséquilibré. Et j'ai besoin de trouver l'équilibre. Et l'équilibre se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je plonge mes regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, je découvre les vérités de la parole. Vous savez, si un jour on a prié pour les malades en imposant les mains aux malades, c'est parce qu'on a lu « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Si on n'a pas lu ça, ben on fait quoi ? On a besoin de consulter la parole, faire l'onction d'huile. Et tellement d'autres choses aussi que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Il est important de se conformer à l'Écriture, à ce qui est écrit, pour vivre une vie chrétienne authentique qui plaît et qui honore le Seigneur. Dans Acte 11, verset 1er, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Il ne dit pas simplement qu'ils ont reçu Jésus, mais ils ont reçu la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont reçu le message de Jésus-Christ, mort pour eux sur le bois de la croix, mais aussi ils ont reçu la vie de Dieu. Ils ont reçu aussi l'enseignement. Tout à l'heure, on s'est approché de la table en disant, bien, celui qui est disciple de Jésus-Christ, qu'il vienne et qu'il prenne. Être disciple, c'est-à-dire soumis à une discipline, c'est-à-dire à une doctrine, à un enseignement. L'enseignement de Christ, la parole de Christ. Je crois que c'est important d'avoir sa vie fondée sur ce qui est écrit. Acte 12, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Ceux qui aiment la parole deviennent des disciples de Jésus-Christ. Ils sont à l'écoute de la voix de Dieu. Ils sont attentifs à ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. 2 Corinthiens 6, 16, on l'a lu tout à l'heure. Qu'y a-t-il de commun entre le temple et les idoles ? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Car il a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je marcherai
je serai leur Dieu, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Romains 15, 18, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. À l'obéissance. La foi nous conduit dans une obéissance. Et l'obéissance, c'est l'obéissance à ce qui est écrit, à la parole de Dieu. J'obéis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera toujours en accord avec ce qui est écrit. Si quelque chose nous dit qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, eh bien je mets des réserves. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole. Dans les temps de la fin, la parole, et on le voit encore aujourd'hui, la parole sera combattue et connaîtra beaucoup d'opposition. De toute façon, ça a été tout au long de son histoire, mais plus dans les temps de la fin. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 26, il nous est dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, eh bien nous vivrons avec lui. » Première chose, avoir accepté la croix. Vous savez que dans les premiers siècles, plusieurs marchaient en ennemis de la croix. Ils n'acceptaient pas la croix dans leur vie. Ils n'acceptaient pas de devenir bien des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire être soumis à Christ, de mourir à soi-même. Comprenez ? Alors, il nous est dit si nous sommes morts avec lui, eh bien la vie de Dieu va se manifester en nous et au travers de nous. Alléluia. Eh bien nous vivrons avec lui. Et si nous persévérons, qu'est-ce qui va se passer ? Nous régnerons. Alléluia. Si tu ne persévères pas, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien tu ne vas pas régner. Ah, vous êtes fort en français, hein ? Et c'est ça, c'est important de persévérer parce que moi je veux hériter les choses, je veux vivre les choses, je veux les poursuivre, je vais courir. Comme l'apôtre Paul qui disait, je cours vers le but. Et combien c'est important de courir vers le but. Si nous le renions, qu'est-ce qui se passe ? On dira, c'est pas grave. Eh oui, vous vous rendez compte ? Si nous le renions, c'est-à-dire que je mets carrément de côté, j'en veux plus dans ma vie. C'est que c'est possible, hein ? C'est arrivé. Dans l'Écriture, on trouve des personnes qui ont abandonné la foi. Ça arrive. Et qui sont retournés dans le monde. Alors si nous le renions, bien lui aussi nous reniera, bien sûr. Mais si nous sommes infidèles, il y a toujours un moyen de nous approcher de Dieu. Il y a toujours un moyen de s'approcher du trône de la grâce. Si nous sommes infidèles, eh bien ça peut arriver parfois, bien que nous chutions d'une manière ou d'une autre, mais nous avons toujours la possibilité de revenir vers lui. Et chercher en lui un refuge, le refuge dont j'ai besoin. Et je sais que j'ai un avocat auprès du Père. Alléluia. Et je sais que si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner, pour me laver et me purifier de toute impureté, de toute iniquité. Alléluia. Rappelle ces choses, disait l'apôtre Paul à Timothée. Rappelle, alors sûrement il devait le dire souvent, s'il dit rappelle les choses. C'est-à-dire qu'on l'entend une fois, on l'entend une deuxième fois, une troisième fois. Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que les choses avaient besoin de pénétrer dans le cœur, qu'on puisse bien les comprendre, les saisir. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Pas de contours. Voilà ce que dit la Bible, point barre. Pas de contours. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est important de dire ce qui est écrit. Dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Donc c'était des chrétiens, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Donc des fausses doctrines, des faux enseignements, et qui renversent la foi de quelques-uns, c'est-à-dire des gens qui sont faibles. C'est pour ça que le pasteur, il est aussi là pour venir en aide à ceux qui sont faibles, et puis pour dire aussi à ceux qui annoncent de mauvaises choses, de dire non, ce que tu dis là, c'est faux. De reprendre, comme le dit aussi la parole de Dieu. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
de ce qui est injuste, de ce qui est mauvais, de ce qui peut nuire à son âme. Rechercher la communion avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est aussi écrit dans la parole de Dieu. Je crois qu'on a besoin aussi d'être bien entouré. On forme une équipe. Il dit on forme un corps d'armée, oui, mais on est aussi une équipe. Et puis on s'entend bien, c'est pas comme l'équipe de France. On s'entend bien, on marche ensemble, on marche d'un même pas. Alléluia. Le solide fondement est posé. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un, un frère, une sœur, un membre de l'Église, se conserve pur en s'abstenant de ces choses, alors qu'il dit plus haut, il sera un vase d'honneur. Waouh! Pas un vase d'horreur, un vase d'honneur, sanctifié, waouh, ça veut dire mis à part pour ce qui est saint, utile à son maître. Oui, Seigneur, tu veux te servir de moi? Eh oui, si tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, Dieu va se servir de toi, c'est obligé. Il va agir au travers de toi, il va manifester sa puissance, il va confirmer sa parole. Alléluia. Propre à toute bonne œuvre, fuis les passions de la jeunesse. Alors là, il faudra faire une étude biblique sur le sujet. Fuis les passions de la jeunesse. Je pense qu'il y en a une petite ribambelle. Et recherche la justice. Moi, j'aime beaucoup ce verset, c'est Matthieu 6. 6 combien? 33, c'est ça? Cherchez premièrement. Voilà, alléluia. Cherchez. Il y a des choses qui sont futiles. Il y a des choses qui servent pas à grand-chose. Mais par contre, il y a des choses qui servent et qui sont importantes. Et c'est à cela que je veux m'attacher. Alléluia. Je veux rechercher ce qui est juste. La Bible nous invite à rechercher les choses d'en haut. Recherche la justice, recherche la foi. Recherche la foi. Mais oui, la foi elle a besoin d'être nourrie. La foi elle a besoin d'être affermie. Recherche aussi la charité. Fais du bien autour de toi. Amen. La paix, recherche la paix. Bien sûr, c'est difficile parfois d'être en paix avec tout le monde, mais la Bible nous dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix. Les uns, pas seulement avec les chrétiens. Il y en a ils ont déjà des problèmes avec les chrétiens, alors avec les non-chrétiens. Mais avec tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut rechercher la paix. Alléluia. Alors recherchez, alors j'en suis où? La charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance. Alors, vous m'expliquerez le mot. Condescendance. Moi, je vois que tout le monde est attelé à regarder le dictionnaire. La condescendance. Oh, on ne regarde pas les autres de haut, c'est ça. Non, on ne regarde pas les autres de haut. Le respect, on se met au-dessous, pas au-dessus. On ne se prend pas pour des cadors. Allez, Sylvette. Ah voilà. Chez Darty, devant les machines à café. Alléluia. Pour tous, être propre à enseigner. Savoir enseigner. Est-ce que vous savez enseigner? Je crois qu'on peut enseigner les premiers rudiments de la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. C'est parce qu'il est écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner que je ne dois pas leur apporter quelque chose autour de nous ». Il y en a, ils ont tellement peur de dire quelque chose. Non, apportons autour de nous la connaissance du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Propre à enseigner, doué de patience. Waouh, doué de patience. Ça, c'est beau, ça. Il doit redresser avec le martinet. Avec douceur. Ça n'existe plus. Moi, j'en ai un chez moi, au-dessus du buffet, là. Ouais, c'est juste pour faire peur, mais on l'utilise jamais. Moi, quand j'étais petit, je coupais les lanières du martinet. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre
à sa volonté. On est presque arrivé au bout là. Hein. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui ne gardent pas la parole dans leur cœur. 2 Corinthiens 2,17 nous dit « Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. N'essayons pas de la faire aller comme on a envie. » C'est des fois on rencontre des gens et puis on fait un petit peu des... Non, il faut dire la parole telle qu'elle est. Mon ami, même si tu es pasteur et que tu as besoin de te repentir parce que tu n'es pas converti, il faut que tu te repentes, mon frère. Enfin, mon frère. J'espère que tu deviendras un jour mon frère. La nouvelle naissance, c'est important la nouvelle naissance. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui se disent chrétiens. Mais tous ne sont pas forcément nos frères. Nos frères, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qu'on a le même père. Hein. Je crois que ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose à garder dans notre cœur. Des fois, avec des mots, on peut dire beaucoup de choses, mais pas dire grand-chose. Mais c'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ne pas falsifier. Vous savez, c'est ce que reprochent les musulmans aux chrétiens. Ils ont falsifié la Bible. Alors on leur parle des rouleaux de la mer morte, Qumran, etc. Puis là, ils commencent un petit peu à naviguer. Ah non, la Bible, on ne peut pas la falsifier. Hein. Et on peut retrouver des textes les plus anciens, même avant la venue de Jésus. Et ça reste, Ésaïe 53 restera toujours Ésaïe 53. Vous savez, dans le milieu du judaïsme, qui n'accepte pas Jésus comme le Messie, ils se font des nœuds au cerveau lorsqu'ils lisent Ésaïe 53. Hein. Pour ne pas croire que c'est Jésus, ils se font des nœuds au cerveau. Ils essayent de tordre les choses dans tous les sens parce qu'ils refusent ce qui est l'évidence. Ce qui est l'évidence même. C'est terrible. Hein. Et pourtant, c'est comme ça. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous savez, au début, lorsque je suis venu à l'Évangile, j'avais un arrière-plan religieux, mais quand je suis venu à l'Évangile, que j'ai vu que le diable était réel, puisque j'ai vu chez mes parents les démons qui se sont fait la valise, dès que le nom de Jésus était prononcé, moi-même j'étais dans le salon, et là il y avait une femme qui regardait, il y avait une vidéo, c'était la croix et le poignard. Je ne sais pas si vous connaissez la croix et le poignard, l'histoire le témoignage de Nicky Cruz. Si vous avez l'occasion, procurez-vous la cassette, enfin aujourd'hui ça serait un CD je pense. Et puis cette femme a regardé, alors on était tous autour de la table en train de regarder le film, et puis je voyais la femme, elle regardait le magnétoscope. Alors je dis, elle ne doit pas voir beaucoup du film, si elle regarde constamment le magnétoscope. Il y a des petites lumières, donc c'était de ça qui l'intéressait. Elle dit, mais vous ne regardez pas? Elle dit, je ne peux pas. Comment vous ne pouvez pas? Puis d'un seul coup, paf, est-ce que vous pouvez dire Jésus? Elle était là, elle n'arrivait pas. Est-ce que vous l'avez compris pour vous? Elle dit oui. On a commencé à prier. Dès qu'on s'est levé, qu'on a commencé à prier, bam, elle est partie par terre et elle se secouait dans tous les sens. On était ordonné au démon de sortir et je venais tout juste de me convertir, je n'étais même pas encore baptisé du Saint-Esprit, mais le démon il est parti. Parce que j'ai mis ma foi dans celui qui est mort et ressuscité. J'avais encore besoin de connaître le Seigneur un peu plus, mais lorsque j'invoquais son nom par rapport à cette femme qui était possédée, eh bien, le démon est parti. Alléluia. Je crois que c'est important de placer sa foi en celui qui est vivant. Alléluia. Nous l'avons reçu comme étant vraiment la parole de Dieu. Et lorsque on a cru à ce qui est écrit, ils chasseront les démons. Waouh, Seigneur, je crois, donc je vais chasser les démons. Je commence pas à me poser la question, est-ce que tu as fait une étude biblique? Comment chasser les démons? Puis, est-ce que tu sais comment il s'appelle le démon? Est-ce que c'est démon Georges, démon Paul ou démon machin? On s'en sort plus là. Hein. Il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau. La Bible, c'est simple. Hein. Si un démon, ne commencez pas à lui faire dire des choses, parce que de toute façon, c'est un menteur. Il peut vous dire que du mensonge. Hein. Donc, dites-lui simplement, maintenant, tu t'en vas, c'est fini pour toi. Maintenant, la place, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Prêche la parole. Bien sûr, c'est prêcher Christ. Mais quand je prêche Christ, je prêche la parole. Hein, lorsque je dis aux personnes qui se repentent, voilà, je prêche Christ, l'amour de Dieu manifesté, mais je prêche aussi, il faut que tu te repentes de tes péchés. Vous savez, lorsque je suis venu dans les premières fois aux réunions, puis que j'ai vu les gens, ils étaient tout contents d'être chrétiens, je dis, mais moi aussi j'aimerais bien être content d'être chrétien, mais je sentais bien que j'étais pas comme eux.
Et je vais voir le pasteur, je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme les autres? Elle me dit, mais il faut que tu te repentes de tes péchés. Je dis, ah bon? Je dis, c'est quoi? Mais tu vas devant Dieu, dans le lieu secret, au pied de ton lit, où tu veux. Puis là, tu demandes pardon à Dieu. Puis au bout d'un moment, tu vas voir, quelque chose va se passer. C'est ce que j'ai fait. Et quelques jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu. Au bout de plusieurs fois, je demandais pardon au Seigneur. Le Saint-Esprit, et puis j'ai commencé à pleurer. Et puis à chaque fois que je vais dans les réunions, je pleurais. D'ailleurs, je me souviens, le jour, on avait fait un rassemblement de jeunesse dans les Ardennes. Et là, il y avait un pasteur qui était là, c'était le pasteur Gilbert Riggenbach qui était là, qui prêchait ce jour-là. Puis il invite les gens à donner leur cœur à Dieu. Puis moi, j'étais déjà touché depuis le début du message, je pleurais. J'avais 21 ans, hein. Et puis j'étais un alcoolo, j'étais un fumeur de joint, j'étais pas fréquentable du tout. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle touche le cœur et il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Puis j'ai commencé à pleurer. Et il y a une femme qui me dit, je me souviens de toi, ce jour-là, j'étais à la réunion et t'étais en pleurant là. On aurait dit Madeleine tellement tu pleurais. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Hein. Vous avez beau essayer de vous empêcher, hein, si l'Esprit de Dieu vous touche, vous fondez en larmes. Même qu'il y a du monde, hein. Même que vous êtes timide, là, ce jour-là, la timidité, elle s'en va. Hein. Alléluia. Puis là, j'ai eu une vision. J'ai vu Jésus, le visage du Seigneur, qui était tuméfié. Il y avait des marques partout sur le visage. Et son regard s'est tourné vers moi. Il m'a dit, c'est pour toi. Oh. Il ne fallait pas dire ça, Seigneur. C'est encore pire. C'est encore pire. Mais vous voyez, ce jour-là, lorsque j'ai donné mon cœur à Dieu, je savais que j'étais né de nouveau. Je savais que maintenant, les choses anciennes étaient passées et que toutes choses étaient devenues nouvelles. Alléluia. On va arrêter là. Tant pis, hein. Je vais garder un petit bout pour la suite. On va parler des églises de l'Apocalypse, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Et on terminera là. On va prier le Seigneur ensemble. Et si vous souhaitez la prière, vous pouvez vous approcher, on priera pour vous. La Bible nous invite à prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors n'hésitez pas à prier pour votre frère, pour votre sœur. Vous savez qu'il y a un problème quelconque, priez les uns pour les autres. L'amour, ça se manifeste aussi par des actes. Allez vers l'autre, rencontrez-vous et le Seigneur fera son œuvre. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Seigneur, je te prie pour que vraiment tu bénisses chacun de nos cœurs, Seigneur, et que tu sois réellement au centre de nos vies, que tu prennes toute la place, Seigneur, qu'il n'y ait rien de mauvais, qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher l'action de ton esprit d'agir dans notre vie. Seigneur, je te prie pour ceux ou celles qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Je te prie, Seigneur, de les rencontrer, qu'ils puissent être touchés par ta parole, touchés par ton Saint-Esprit, et que dans la repentance et la foi, ils saisissent la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce et ta paix. Merci Seigneur pour le message de l'Évangile, ce message libérateur qui a brisé mes chaînes, qui a brisé mes liens, qui a fait de moi une nouvelle créature. Seigneur, merci pour ce message. Garde-nous de le garder authentique dans notre vie, qu'il soit authentique, qu'il n'y ait rien qui puisse être falsifié, mais au contraire, que ce soit dans la vérité que nous annonçons ta parole, ton message. Merci Seigneur, que ta grâce et ta paix reposent sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà un bon dimanche.